Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage semaine par semaine pour votre signe astrologique pour ce mois de mai 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Comment ça va se dérouler? Je vais tirer un message avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué pour la semaine, pour la situation et le message à transmettre. Et j'ai rajouté l'oracle du pouvoir personnel pour voir un petit peu un message de ce que vous devriez encourager comme énergie par rapport à vous-même. Vous voyez, pour bien aborder cette semaine. Donc on va voir toutes les semaines. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, il y a à peu près 5 semaines, c'est étalé sur 5 semaines le mois de mai, donc je vais faire sur 5 semaines, voilà, même si ça déborde un petit peu sur avril et sur mai, et sur juin du coup. Voilà, donc vous prenez première semaine, deuxième semaine, troisième semaine du calendrier, tout simplement, ok? Voilà les amis, comme toujours, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur pour les nouveaux, et bienvenue, belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller explorer la chaîne, vous avez d'autres choses, notamment les tirages pour les pleines lunes, pour les nouvelles lunes, vous avez des tirages à choix. Là, celui en ce moment, c'est sur Mercure rétrograde, donc je vous invite à aller découvrir tout ça. Et des guidances pour comment aborder au mieux Mercure rétrograde en ce moment, puisque ça se passe depuis le 1er avril et ça se finit le 25 avril. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et puis, bien évidemment, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines publications et ne rien louper, bien évidemment. Autre chose, vous avez votre tirage général pour votre signe astro qui est déjà en ligne, les amis. Donc, je vous invite à aller le découvrir, c'est en complément de celui-ci. Ok, donc vous en avez un beaucoup plus complet avec le professionnel, le relationnel sentimental et la vie intérieure spirituelle et votre message général pour le mois de mai. Ici, on est vraiment sur un message par semaine bien spécifique qui peut aborder tous les domaines de votre vie. D'accord? Donc si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus axé, je dirais, c'est sur l'autre vidéo qui est dans le descriptif de la vidéo, que vous trouvez également sur la chaîne. Il y a 2 playlists pour le mois de mai. Bref, tout est assez clair et suffisamment concis pour retrouver les choses. Je suis plutôt une personne assez ordonnée dans tout ça, donc normalement ça devrait bien se passer. Ok? Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie, les amis, que ce sont des guides en général, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire en complément de votre signe solaire, puisqu'on reste sur des guidances générales et ça vous apportera un message un peu plus complet. Vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient avec votre libre arbitre. Allez, c'est parti, je procède au tirage, on y va. Ok mes amis cancer, c'est parti. Première semaine de mai, ce qui vous attend. Nous avons de la culpabilité. Ok, l'homme, la sagesse. Ok, très bien. Et ça, c'est votre conseil pour cette semaine. Ok, alors, c'est possible qu'on vous fasse culpabiliser pendant cette première semaine sur un sujet là. Pour moi, on vous dit ici qu'on vous fasse culpabiliser ou que vous culpabilisiez vous-même, hein, c'est possible. Ici, c'est vraiment le truc de j'agis de cette manière. Je sais que c'est le mieux, mais que effectivement c'est le mieux pour tous, mais que ça ne plaît pas à tout le monde. C'est vraiment cette énergie-là. Vous agissez dans le bien, vous êtes convaincu que c'est le mieux à faire avec l'alignement. En tous les cas, c'est très aligné pour vous, c'est très dans la sagesse, mais effectivement, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc vous culpabilisez ou quelqu'un d'autre vous fait culpabiliser. Quel exemple je peux vous donner pour avoir quelque chose comme ça? On va prendre un exemple comme celui-ci, les enfants. Par exemple, vous savez que par exemple pour la sociabilisation de votre enfant et pour vous-même, pour votre bien-être, vous reprenez le travail et votre enfant pour la première fois va en crèche, nourrice, que sais-je. C'est pas facile, c'est pas simple. La société vous fait culpabiliser, d'autres personnes vous disent tu devrais rester à la maison, etc. Vous culpabilisez parce qu'en même temps vous avez envie de rester avec votre enfant, mais vous savez que c'est pour votre bien et pour son bien. En tous les cas, c'est la décision la plus juste et alignée pour vous à ce moment-là, et c'est la plus sage, mais c'est pas simple. Vous voyez, ce genre de choses. Ok, votre conseil, je suis à la hauteur. Ouais,
On vous dit d'être à la hauteur de vos convictions. On vous dit faites-vous confiance ici. Hein. Vraiment, vous êtes tout à fait capable d'assumer, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Et même si vous ressentez de la culpabilité ou quoi, on vous dit vous êtes tout à fait à la hauteur de votre choix. Donc, pas d'inquiétude. Il y a un chemin et c'est celui-là et pas un autre. Vous le savez. Ça vient vous conforter, vous rassurer, en fait, hein, ce message. Ok, les amis? Allez, on passe à la deuxième semaine de mai. Hop. Ok. Alors, il y a une situation sur laquelle vous vous sentez... Alors, vous êtes peut-être isolé d'une situation. C'est possible, vous êtes éloigné de cette situation. Ou bien c'est vous qui avez besoin de vous isoler un petit peu. Dans tous les cas, on a une situation sur laquelle vous avez besoin d'effectuer comment on appelle ça, une introspection. Vous avez besoin de réfléchir sur un sujet là parce que je vous sens happé. En fait, c'est vous-même qui mettez là haut là, je pense. La situation vous met un peu à aller. C'est possible que la situation vous isole un petit peu, mais c'est vous qui décidez de vous isoler en fait. C'est vous qui mettez là haut là sur quelque chose parce que vous prenez conscience que c'est en train de vous bouffer, soit votre temps, soit ça vient vous... On me dit que ça vous prend un peu votre souveraineté, comment on appelle ça? De perdre son autonomie d'une certaine manière. Ici, en fait, j'ai une passion. Alors, ça peut être en rapport avec la sexualité, oui, mais c'est quelque chose qui vous passionne. Voilà, c'est dévorant. Voilà, c'est ça le terme que je cherchais. C'est quelque chose que vous sentez qui devient dévorant et qu'il est temps de mettre une rupture là-dessus, en tous les cas sous la forme que c'est aujourd'hui, parce que c'est en train de vous dévorer votre temps, peu importe, mais vous le ressentez, vous le savez, vous voyez. Et donc pendant cette deuxième semaine, vous allez prendre un temps vous allez vous éloigner pour pouvoir réfléchir à tout ça et voir comment vous pouvez repartir concrètement dans la matière pour que ce soit plus équilibré, voire peut-être même ça reste derrière vous, hein, c'est possible. Parce que là, c'est trop dévorant. Voilà, c'est exactement ça le terme. Le conseil pour vous, je suis intrépide, ouais, on vous dit d'oser. Hein. Vraiment, agissez, n'hésitez pas à faire ce point de rupture en fait. Ce point de rupture, il va vous être salutaire. Sur le moment, c'est pas agréable, mais il va être salutaire parce que ce que vous allez pouvoir en comprendre et en conscientiser en faisant cette prise de recul va vraiment vous montrer à quel point vous pouvez, évidemment, vous allez constater la situation. Il y a des choses positives, mais il y en a d'autres où c'est trop et où votre audace, votre capacité à pouvoir mettre là-haut là sur certaines choses va être mis au devant de la scène. Vous allez être fier de vous, en fait. Vous allez être très, très fier de vous par rapport à ça. Et c'est votre énergie un petit peu impulsive qui vous a mis dedans, entre guillemets, qui aujourd'hui vous fera sortir. Vous voyez, cette énergie un petit peu intrépide. Vous avez osé mettre un pied dedans et aujourd'hui vous en êtes capable d'en sortir, vous voyez. Eh ben, ok. Troisième semaine de mai. On a un cadeau. Oh, alors on a un cadeau de la vie, l'univers, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances. Il est emballé très très bizarrement, ce cadeau. Très très bizarrement, vous allez peut-être même pas le voir comme un cadeau. Pourquoi? Parce que cette proposition, elle vous demande d'abord de couper avec quelque chose de toxique pour ensuite avoir les autres possibilités. Et vous ne le voyez pas d'un bon oeil. Hein. Vous ne voyez pas du tout le cadeau derrière parce que c'est un pas qui vous est demandé qui est assez... qui est prenant. Qui est vraiment, ça vous demande de faire un pas vraiment énorme à couper avec quelque chose. Je pense que ça vous a été présenté plusieurs fois. Sincèrement, c'est pas la première fois. Et les fois précédentes, vous n'avez pas réussi. Parce que ça vous demandait trop. C'est pas une prise de risque. C'est de couper avec quelque chose que vous savez qui n'est pas le meilleur pour vous, voire qui peut-être potentiellement peut être un peu néfaste pour vous, mais qui vous tient malgré tout. Et c'est très très difficile. Et je pense que vous avez essayé. Et de par les expériences passées, en fait, ça vous a amené de plus en plus proche. Et je pense que là, c'est la bonne. C'est la bonne. Parce qu'une fois que vous allez avoir coupé avec ça, en fait, c'est la continuité, si vous voulez, de l'expérience, du sujet. Et là, une fois que vous allez couper, ça va vous ouvrir le potentiel, tous les possibles qu'a derrière ce cadeau mal emballé, en fait. Mais cette énergie, il faut que vous la coupiez. Et là, je pense que ça ne dépend
que de votre libre arbitre. Si vous voulez, le potentiel et le cadeau qu'il y a derrière ne peut pas venir et s'expandre avec même toute la bonne volonté du monde parce que ce sera aller à l'encontre de votre libre arbitre. Et ce libre arbitre, il dépend du fait que vous acceptiez de couper. On va aller voir le conseil pour vous. Je suis belle, je suis beau. Ouais. Vous méritez. Les amis cancer, le conseil pendant cette semaine, c'est que vous méritez. Vous méritez mieux et plus que ce que vous pensez là devoir rester accroché parce que c'est un peu comme si par rapport à ce truc à couper, vous vous étiez un petit peu condamné en vous disant que de toute façon ce serait toujours comme ça et qu'il n'y a rien à y faire. On vous dit non. Non, non, non. Vous méritez amplement. Et il y aura bien plus que ce que vous n'imaginez là. Et je pense que vous ne les imaginez pas du tout en fait. Et il y a bien plus que ça. Bien plus beau, bien plus grand. Et avec des options, avec des choix. Parce que là, vous êtes dans une énergie où c'est j'ai pas le choix. Alors qu'en fait, il y en a plein d'autres qui vont venir derrière. Cette situation vous maintient que dans un choix. Et un choix un peu condamnant. Pas facile, mes amis cancer. Pas simple. 4e semaine. Est-ce que vous me faites un mois là où vous... Comment dire vous êtes en train de passer tous les sujets en revue là, une semaine après l'autre. Et puis après, à la fin du mois, tout sera mis à reset, quoi. Hein. Tout sera les pendules seront remis à l'heure et on repartira à zéro, quoi. Incroyable. Il y a une situation du passé dans laquelle vous avez tourné le dos parce que c'était un échec pour vous. En tous les cas, vous l'avez vécu comme un échec. La situation était un échec. Bref. Et en fait, ici, soit la situation revient, soit la vie vous apporte, vous oblige, entre guillemets, à devoir la re-regarder, la revisiter. Ça peut être que vous-même par rapport à cette situation, comme ça peut être réellement, concrètement, elle revient ici. C'est possible. Parce qu'en fait, on vous invite à clôturer ce cycle. En fait, cette situation, elle n'est pas clôturée. Soit concrètement, réellement, soit c'est votre énergie à vous qui n'avez pas encore clôturé la situation. Donc, vous n'avez pas fini le cycle, vous voyez. Donc, il y a quelque chose à faire, à revoir. C'est possible que la situation revienne. C'est pour définitivement tourner le dos. Et dans tous les cas, le résultat, c'est tourner le dos et clôturer le cycle. Mais le plus important, c'est clôturer le cycle. Là, pour qui vous avez déjà clôturé, mais la situation revient, ou alors elle revient à votre mémoire, c'est pour terminer le processus par rapport à cette situation, pour qu'énergétiquement, ce soit terminé et derrière vous. Ok ? Il y a encore quelque chose à en comprendre, quelque chose à en retirer, en fait, pour vous, puisque évidemment, on ne termine pas un cycle sans rien. Ok ? C'est forcément pour que on soit plus attaché, par exemple, à... Si on n'a pas terminé le cycle, on est encore attaché à une douleur de perte, à une douleur de peur, à une douleur à un sentiment d'inachevé, etc. Et ça reste dans nos énergies et on est encore un petit peu lié à elles. Donc là, c'est vraiment pour clôturer tout ça. Ok ? Le conseil pour vous, je suis passionnée. Ouais, c'est l'énergie de transformation. Donc oui, effectivement, il y a l'énergie il y a besoin de terminer cette situation pour renaître ici, c'est le papillon qui sort de sa chrysalide. Non, pardon, c'est pas le papillon, c'est pas cette énergie-là qui est là, pardon, excusez-moi, c'est pas ça. C'est vraiment le phénix ici, c'est l'énergie du phénix, de la transformation. D'accord ? Allez, 5e et dernière semaine, mes amis cancer de mai. On a de l'échange. Ah ! Bon, termine sur une bonne note. On termine sur une bonne note, j'aime beaucoup. Dernière semaine de mai, vous m'avez fait... Je pense que vous traversez tous les sujets que vous avez besoin de traverser pendant ce mois de mai pour en finir et refaire des mises à zéro, hein, clairement. Bon, on finit ce mois sur un sujet, sur une situation dans laquelle vous allez avoir beaucoup d'échanges, que ce soit des mails, des téléphones, peut-être même des... C'est quand même de la correspondance, donc c'est de l'échange quand même un peu, à distance. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui se prépare. C'est de la préparation ici. Hein. Cette semaine-là, on prépare quelque chose qui va prendre naissance pendant cet été. Donc, on va dire fin juin jusqu'à fin septembre. Donc, ça peut être pendant cette période où ça vous met en joie. C'est possible que vous prépariez vos vacances, là. Hein, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait possible. Mais ça peut être dans n'importe quel sujet. Donc, dans tous les cas, on a cette énergie où il y a quelque chose qui va démarrer, qu'il va y avoir un départ
suite à ces correspondances et à ces échanges, on en parle énormément pour commencer à faire quelque chose. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que pendant cette semaine, ce qui va être confronté, c'est les problématiques. Que ce soit dans la situation, ça va être... En fait, on va essayer de trouver des solutions pour s'entendre, se comprendre, pour régler nos peurs, régler nos différends. Imaginons que vous décidez... Imaginons que les échanges, ce soit par rapport aux vacances, d'accord ? On va partir sur la notion de vacances, comme ça vous allez voir un peu les sujets qui peuvent être abordés. Imaginons que vous êtes à plusieurs, ok ? On va essayer de trouver un terrain d'entente pour voir qui a envie de partir où. Donc, il y en a certains qui vont dire bah, « moi, je ne veux pas aller là-bas parce que j'ai peur de ça. Moi, j'ai pas envie d'aller là-bas parce que je l'ai déjà fait. » Donc, c'est en fait un petit peu... Tout le monde va devoir parler un peu de leurs égos, parler un petit peu de leurs peurs, etc. Bah, moi, j'ai pas suffisamment d'argent. Moi, j'ai peur de manquer à ce moment-là quelque chose dans ma vie, etc., etc. En fait, vous et les autres, vous allez être confrontés un petit peu à vos ombres. Tout à chacun de votre côté, tout en essayant de les expliquer. Parce que c'est jamais évident de mettre les mots dessus. Hein. On va dire « Ah non, mais j'ai pas trop envie d'aller là-bas. Est-ce qu'on pourrait aller... à tel endroit, etc. » Et en fait, derrière, votre ami vous dit « Non, mais en fait, là, tu es juste en train de me dire que tu n'as pas le budget. C'est ça que tu veux me dire. » Et oui, bah oui, c'est ça. Vous voyez ? Bon, heureusement, vos amis vous connaissent bien ou vous vous connaissez bien. Et donc, du coup, vous pouvez mettre le doigt dessus directement. Vous voyez ? C'est ce genre de choses. Vous voyez, là, vous pouvez avoir typiquement une personne célibataire qui part avec des couples et vous dites « Ouais, bon, bah c'est bon, du coup, on ne prend pas une chambre en plus. » Et la personne, en fait, elle pète un câble et elle dit « Bah écoutez, moi, je viens plus, je pars avec d'autres. » Et là, vous dites « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et ça peut être vous, hein. Et là, la personne, en gros, elle en a marre d'être traitée comme le fait que parce qu'elle n'est pas en couple ou parce qu'elle n'a pas d'enfant, elle ne mérite pas d'avoir une chambre mais de dormir sur le canapé. Vous voyez ? Et que les autres ne veulent pas partager, voilà. Et prendre une chambre en plus parce qu'il y en a marre en fait, et cette personne en a marre. Vous voyez ? Ou ça peut être vous. C'est ce genre de choses-là, c'est pour l'exemple, mais c'est ce genre de choses qui va ressortir là ici, et on met tout ça à plat pour justement qu'au moment du départ, tout se passe bien. Que tout le monde soit content. Vous voyez ? Ok. L'énergie sur laquelle on vous encourage ici, c'est de rester zen, de vous laisser porter et de capituler sur certaines choses. Ici, on vous dit, il n'y a pas raison de se prendre la tête. On peut aussi capituler à des moments donnés. Ok ? Donc, laissez-vous porter. Faites parler de vos points de vue, etc. Mais n'allez pas trop au conflit, n'allez pas à tout ça. Et laissez-vous porter, ça va bien se passer. Vous voyez ? Parce qu'émotionnellement, ça peut un peu venir... Ce sujet, ces échanges peuvent un peu bousculer. Ok ? Sacré mois de mai, mes amis Cancer. Sacré mois de mai. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour vivre votre vie sur ce mois de mai et puis vous accompagner au mieux dans vos ouvertures de conscience pour chaque semaine du mois de mai vivre vos situations au mieux et avec le plus en conscience possible, c'est surtout ça, le plus en conscience de vous-même et des situations et j'espère que ça vous aidera dans tous les cas. Voilà, mon message était un petit peu alambiqué mais vous avez compris l'idée, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker, c'est très important pour le soutien de la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes nouveau, bien entendu. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, pourrait apporter, n'hésitez pas à lui transmettre et à lui partager. Et puis, voilà, moi je vous retrouve du coup... Ah oui, et votre autre vidéo, évidemment pour votre signe astro, n'hésitez pas à aller la consulter également. C'est une autre approche de votre mois de mai, de manière un peu plus globale, je dirais, mais avec les thèmes professionnels, relationnels, sentimentaux et vie intérieure, et ça peut vous apporter des messages complémentaires à celui-ci. Ok ? Je vous souhaite un merveilleux mois de mai, les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.